et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Lessard, céramiste sculpteur. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Edith. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Dis-moi, la passion que tu as pour la céramique et la sculpture et tout ça, comment c'est né ça? Est-ce que tu es d'une famille d'artistes ou... Un peu quand même. Oui, depuis que je suis toute petite, là, que les arts, ça m'intéresse. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je regardais mon père dessiner aussi beaucoup. Puis à l'école, j'allais tout le temps vers ce qui était artistique aussi. Au primaire, j'ai gagné des concours de dessin, au secondaire aussi. Sur l'heure du dîner, même au secondaire, mes amis me trouvaient plate parce que je m'étais inscrite à des cours d'aquarelle. Oh. Fait que j'allais faire des cours d'aquarelle sur l'heure du dîner. Puis en dehors de l'école aussi, j'ai fait de la peinture à l'huile. Après, à la fin de mon secondaire, j'ai discuté beaucoup avec mon enseignante d'art visuel pour qu'elle m'aide à me diriger vers une bonne école là, pour les arts visuels. Je suis allée faire un DEC puis un bac en art. Ça a tout à continué. Là. Puis pendant mon bac en art, là, je suis tombée en amour avec la matière, là, la céramique. Avec l'argile. Puis j'ai poursuivi à l'École des métiers d'art de Québec. Puis ça m'a tout le temps suivi. Et en tout, j'avais été surprise quand tu m'avais dit le nombre d'années que tu avais étudié. Tu as été combien d'années à l'école pour pouvoir devenir ce que tu es maintenant? Dans le fond, j'ai fait 2 ans pré-universitaire en art visuel, 3 ans en bac. Puis après ça, un autre 3 ans en métier d'art. Ça fait 8 ans. C'est beaucoup, hein, quand même. Et aujourd'hui, peux-tu vivre de ton art ou c'est encore quelque chose qui est précaire? Je dirais que oui, ça dépend des mois. Mais là, je travaille à temps plein dans mon atelier, puis j'offre des cours aussi. Là. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est moins évident d'offrir des cours en même temps. Là. Mais quand que j'ai l'occasion. Puis je m'implique dans des marchés de Noël, même l'été passé, je suis allée à l'île d'Orléans, dans des marchés comme ça. Je vends aussi dans des boutiques. Dernièrement, j'ai été, à la boutique ici, Vrac de Choix. Oui! Depuis un petit peu avant les fêtes, là, j'ai été invitée à participer. Oui, puis je me demande si tu n'es pas dépositaire un petit peu aussi de tes produits que tu fabriques chez Edith Lamontagne. Oui, aussi, ostéopathe, oui, dans sa boutique Santé Bien-être. Puis j'ai aussi une boutique, pas à moi, là, mais je suis aussi dans la boutique Les Mains Filées à Victoriaville. Je vends des bols à laine là-bas, des tasses. J'ai vu dans les documents que tu m'as envoyés, j'ai adoré ça. Tu as fait une espèce de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais une exposition sur mer et merveille. Mais le mer, c'est comme pour les mers de la région, hein? Oui, c'est ça. C'est dans le fond, on était 12 artistes à être invités. C'est Denis Leblanc du Carrefour de l'Érable qui m'avait invité. Puis c'était 12 artistes qui étaient jumelés avec les 12 maires des différentes municipalités de la région de l'Érable. Oui. Puis moi, j'ai été jumelée avec M. Lamontagne à Saint-Pierre-Baptiste, maire de Saint-Pierre-Baptiste. J'ai trouvé ça beau parce que moi, ce que j'ai retenu, je trouvais ça extraordinaire parce que la façon dont tu as décrit ça, bon, M. Lamontagne est un maire qui est natif de Saint-Pierre-Baptiste et qui a à cœur sa municipalité. Et j'aimerais ça que tu m'expliques d'où est venue cette idée-là parce que l'enracinement, on voit un arbre. Et ton projet que tu as monté, tu l'as justement parti à base de racines et de branches d'arbres. J'ai trouvé ça extraordinaire. Cette idée-là, merci. Oui, bien, ça me fait plaisir. Mais cette idée-là, c'est venu de toi ou c'est un thème qui vous était imposé? Non, dans le fond, il fallait avoir une première rencontre avec notre maire. Moi, je suis allée rencontrer M. Lamontagne dans son bureau, puis là, il s'est mis à me parler de sa municipalité. Il s'est mis à me dire toutes les activités qu'il y avait, les festivals qu'il y a dans l'érablière. Il me parlait de tous les commerces, comment il fait pour attirer les jeunes familles dans son village, puis tout ça. Puis après ça, je suis retournée avec toutes mes notes, puis je suis retournée voir Denis Leblanc. J'ai dit, j'ai dit, à quoi tu t'attends, Denis, comme projet? J'ai dit, j'ai pas envie de faire une maquette qui représente Saint-Pierre-Baptiste. J'ai pas envie de faire
comme un char allégorique ou je sais oui, pas trop. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, il dit non, non, non. Il dit inquiète-toi pas, c'est pas du tout ça qu'on veut. Il dit on veut que tu aies rencontré le maire, puis que tu t'inspires de qui il est comme personne. Fait que là, ça, c'est venu me rejoindre encore plus. Fait que j'ai dit OK, j'ai dit je vais le rappeler. Fait que là, ça a été par téléphone la deuxième fois. Je lui ai demandé pourquoi vous êtes devenu maire, puis pourquoi vous avez choisi Saint-Pierre-Baptiste. Puis à chaque fois que je lui parlais, c'était encore les petites familles, l'importance d'élever les enfants en campagne. Il me dit j'ai choisi Saint-Pierre-Baptiste parce que je suis née ici, j'ai élevé mes enfants ici, puis il dit je suis devenue mère parce que j'avais le goût qu'il y ait des choses qui changent, fait que je me suis impliquée. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Puis comme moi, j'ai grandi en campagne aussi, bien, c'est venu me chercher moi aussi. Puis là, je me suis inspirée de ça, le petit enfant qu'on a tout en nous, puis que toute l'immensité de la nature que peut offrir la campagne. Puis j'ai représenté un enfant dans une souche d'arbre, puis il est tout petit, l'enfant, en haut de l'arbre. J'ai vu ça. Ouais, pour représenter justement l'immensité face à l'enfance. Puis il est nu-pied aussi. C'est un petit garçon que j'ai fait. Il est nu-pied parce que les enfants ils aiment tellement ça, se promener nu-pied. Puis il y avait, dans la souche aussi, il y a un nœud qui ressemble à une forme d'oreille parce que le maire, il faut qu'il soit à l'écoute de son village. Il faut qu'il soit à l'écoute de ses citoyens. Puis il y avait tout plein de petites symboliques comme ça là, que... Je suis impressionnée à merci. quel point que chaque petit détail soit important. Ben, c'est important, mais je trouve ça beau. Je suis toujours impressionnée, moi, de voir à quel point il y a des gens qui ont des racines, tu sais, dans leur petite tête, qui ça ferait quelque chose de bien. Puis je trouve ça super beau. Je trouve ça toujours extraordinairement beau. Puis j'ai vu que tu en avais fait un autre sur l'esprit chamanique. Oui, c'est un arbre avec une chauve-souris. Oui. Oui. Puis la chauve-souris, là, pour nous, comme un des mortels qui connaît, tu sais, qui n'a pas étudié, c'est un animal auquel on a peur un petit peu. Et toi, quand j'ai lu ton texte, on lit ça comme c'est donc bien beau, ça, une chauve-souris. Plus qu'on s'imagine, parce que toi, tu es allé à la source de cet animal-là. Puis ça aussi, je trouve ça important, parce que j'aimerais ça que tu m'en parles. Oui. Bien, j'avais fait des petites recherches parce que cette sculpture-là, je l'avais faite pour une exposition qui était au Musée du bronze d'Inverness. Oui. Puis ça s'appelait Le bronze et la bête, l'empreinte de notre terroir. Puis là, je voulais pas faire un cheval, un chevreuil. Tu sais, je savais qu'il allait en avoir dans l'exposition. Oui. Je voulais pas faire un animal trop commun. Puis mon frère est arrivé avec un livre à un moment donné de totem. Il dit feuille tout ça. Il dit je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Puis là, je suis tombée sur la chauve-souris. J'ai dit c'est donc bien intéressant comme animal. Puis là, je suis allée sur Internet, j'ai fait des petites recherches. Puis justement, on disait, comme tu dis, souvent la chauve-souris est associée aux vampires. Elle va nous coller dans les cheveux, tu sais, toutes des choses négatives un peu. Puis là, je continuais mes recherches. Puis à un moment donné, il était écrit que si on rêve à une chauve-souris, est symbole qu'on doit se débarrasser de quelque chose de nous autres, qu'on est dû pour du changement. Puis après ça, je suis tombée sur une histoire de chaman, comme tu dis, que j'ai trouvée vraiment intéressante. Ça voulait dire que, dans le fond, le chaman, pour la personne qui veut devenir chaman, elle doit se retirer de son peuple pendant quelques jours, quelques nuits, dormir dans la forêt, se nourrir tout seul, tout se défaire de tout ce qu'elle a appris de son peuple, se défaire de ses égaux qu'elle a appris aussi de son peuple. Fait que là, je me suis inspirée de ça. J'ai fait 3 chauves-souris. Il y en avait une qui était étendue au sol. Elle représentait la mort de l'ego, tout l'abandon de l'ancien soi. Puis l'autre, c'est un arbre avec une chauve-souris suspendue la tête en bas. Parce que, c'est vrai, j'oublie de te dire, le chaman, il faisait le contraire de tout le monde, comme la chauve-souris qui fait le contraire de tout le monde en dormant la tête en bas. Fait que c'est ça qui faisait le lien, finalement. Puis c'est ça, la chauve-souris qui a la tête en bas, bien, je trouvais qu'elle était faite comme un petit cocon de chenille, tu sais, la chenille qui se transforme en papillon. Fait que, tu sais, pour moi, c'était la transformation de soi. Oui. Puis après ça, j'ai fait une 3e chauve-souris qui est accrochée au mur. Au début, elle était supposée d'être en céramique. Finalement, j'ai pu la faire en bronze.
Puis là, c'était vraiment le nouveau soie, la transformation de soie, tu sais. Puis c'était la transformation de la matière en même temps. La céramique, c'est fragile, tandis que le bronze, c'est solide, c'est fort. Oui. Fait que là, ça prenait tout son sens aussi. Ouais. Je trouve ça vraiment agréable. Puis le bronze, t'as-tu intéressé de dire « Ah, ben je pourrais peut-être travailler à l'atelier éventuellement ». C'est-tu un art qui t'a aussi attiré, vu que tu pourrais les joindre les deux? Ça, j'aimerais beaucoup ça. Oui, c'est dans mes projets futurs, justement. Bien, j'allais te demander tes projets futurs plus tard, mais là, vois-tu, sans le savoir, je suis tombée un petit peu... parce que je me dis, c'est quand même ton domaine, tu sais, l'art, peu importe lequel... que ce soit de la photographie ou que ce soit de la céramique, le bronze, le bois ou peu importe quoi, ça revient tout de même que c'est de l'art. J'en avais vu une, puis moi, j'ai été pas surprise, mais je ne sais pas comment que ça se fait. Je suis curieuse d'en apprendre un peu plus. Vous avez fait un art à Victoriaville, plusieurs artistes, qui était une œuvre éphémère. C'est moi qui avais fait l'œuvre éphémère. Oui, c'est ça. C'était pour le 150e de la ville de Victoriaville. Oui. Ouais. Bien, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Puis moi, ce que ça m'avait inspiré, c'est que j'avais fait des personnages là, d'à peu près 3 pieds de haut, peut-être. Oui, j'ai vu ça. Puis ils se sont désagrégés avec le temps. Oui, c'est parce que c'était sur la rue de la Gare. Oui. Puis moi, je me suis dit, il n'y a personne qui vit 150 ans. Non. Puis, tu sais, c'était pour... moi, quand je suis partie, j'étais allée faire mes études à Trois-Rivières, après ça à Québec, puis je suis revenue dans la région ici. Fait que, tu sais, sur la rue de la Gare, avant, c'était... le train passait là, fait qu'il y avait des gens qui partaient de Victoriaville, qui revenaient. Moi, je suis partie étudier, je suis revenue. Fait que, tu sais, il y avait tout un lien comme ça de partir, revenir. Oui. Puis c'était des personnages qui représentaient des voyageurs, mais des voyageurs à travers le temps aussi. J'avais une femme en habit d'époque avec son grand chapeau. J'avais un personnage avec son caisse de guitare, tu sais, qui attend le train. Puis il y avait leur petite valise à côté. Tu sais, j'avais fait 5 personnages comme ça. Puis, c'était ça. Je les avais laissés se défaire avec la température parce que personne vit 150 ans, fait que ça représentait... l'usure du temps, si on veut. Oui, puis tu sais, en se défaisant, il faisait un retour à la Terre qui symbolisait le retour à la Terre natale, puis aussi ça symbolisait la mort parce que personne vit 150 ans. Je me posais une question tantôt. On entend poterie, on entend céramique. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, je me l'ai posée moi aussi dans le temps de mes études, puis je me la fais poser souvent, fait que c'est bien que tu me la poses. Oui. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est que la céramique, ben, tu sais, on voit souvent toutes sortes de choses en céramique, comme une toilette, un lavabo, c'est en céramique aussi, tu sais. Mais la poterie, ça symbolise vraiment que c'est fait à la main. Fait qu'on peut dire poterie ou céramique, sauf que poterie, c'est fait à la main, puis céramique, ça peut être fait en industrie, là, avec les machines, puis tout ça. OK. Ouais. On voit très peu de céramistes dans la région. Tu es une des rares que j'ai la chance de connaître. Et sais-tu un peu, là, quand on écoute Mon fantôme d'amour, tu sais, c'est tout... Est-ce que ça existe comme ça, un tour à poterie? C'est-tu vraiment fait comme ça? Comment ça fonctionne? Bien, moi, j'utilise un tour électrique, là, comme je pense qu'on voit justement dans le film. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. Puis mon chum n'est pas venu s'asseoir en arrière de moi non plus pour en faire. Mais je me fais souvent agacer avec ça là, dans les marchés de Noël. Puis j'ai même une anecdote à te raconter là-dessus, si ça t'intéresse. Bien, certainement. J'avais exposé, c'est là une couple d'années, j'avais été invitée à la fête du patrimoine rural ici à Plessisville, à la ferme Barry. Puis c'est une fête vraiment intéressante. Là. C'est lui qui organise ça. Il se fait inviter de ferme en ferme, de village en village. Puis là, cette année-là, c'était à la ferme Barry. Il y avait plein de personnes en habits d'époque. Il y avait plusieurs autour de la grange. Là, puis dans la grange aussi, il y avait plusieurs métiers. Moi, je faisais de la poterie. Il y en avait qui faisaient... qui tissaient de la laine, toutes sortes de vieux métiers. Il y avait un forgeron aussi. Dans les champs en arrière, il y avait des chevaux qui tiraient, des anciennes machineries, tu sais, comme tout à l'époque. Faire revivre le bon vieux temps. Oui, puis il y en avait habillés en habits d'époque, puis c'était c'est ça. Fait que là, le monde, j'avais mon kiosque, puis je faisais des démonstrations aussi. Fait que là, il y avait du monde qui arrivait, puis là, c'est la seule journée, tu sais, je me fais agacer des fois, mais cette journée-là, là, ça n'arrêtait pas. Il y en a qui me disaient
Ah, c'est comme dans le film, là. Fait que là, oui, mon fantôme d'amour, oui, c'est ça. Puis là, mon fantôme d'amour. Puis il y avait plein de monde qui arrivait puis qui me disait ça. Puis là, à un moment donné, je vois arriver la grosse mascotte jaune de Pro Mutuelle. Fait que là, je dis, vous, monsieur la mascotte, ça vous tente-tu une petite séance de mon fantôme d'amour? Fait que là, il me fait ça de même. Puis là, moi, je m'attendais à ce qu'il vienne en arrière de moi, mettre ses mains sur mes épaules, mettons, puis ça aurait été correct. Mais non, j'étais en train de travailler. Il a mis ses grosses pattes en toutou poilu, là, sur mes mains. Puis là, je me disais, il va être plein de bouettes, tu sais. Puis là, j'étais crampée. Puis mon chum, il s'occupait de mon kiosque à côté. Puis là, il s'est mis à prendre des photos. Puis là, j'étais crampée bien raide. C'était un beau moment. Ben oui, c'est quelque chose que tu vivras pas souvent dans ta vie. Fait que c'est la seule anecdote, finalement, pour toi qui ressemble à mon fantôme. Oui, c'est ça. Après ça, plus tard, mon chum, il me dit qu'il avait arrivé un gars tout trempe à mon kiosque, puis il dit « C'est vous qui êtes en dessous de la mascotte tantôt? » Il dit « Oui. » Il dit « Je veux que tu m'envoies les photos comme souvenir de cet événement-là. » Puis, dans les projets futurs, outre le fait peut-être qu'on a parlé tantôt que le bronze, oui, le bronze, le musée de bronze à Inverness, que c'est des choses qui t'intéressent. As-tu d'autres projets ou... Parce que je sais que, tu fais des sets de vaisselle, tu fais des espèces de... Je sais pas comment tu appelles ça, ton truc pour mettre la laine. Des bols à laine, oui. Des bols à laine. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça qui s'en viennent pour toi ou... Oui, bien, j'ai toujours des petits contrats là, qui s'ajoutent. Moi, je rêve toujours d'avoir mon atelier en campagne. Oui. S'il y en a qui ont des coins à me proposer. Mais c'est ça, j'aimerais ça faire du bronze. Là, j'en avais déjà fait à l'université, puis j'en ai fait quand j'ai fait la chauve-souris en bronze. Puis ça, c'est des projets qui m'intéressent là, de faire. La chauve-souris va revenir aussi. Oui. Oui, c'est un thème que j'ai vraiment beaucoup aimé aborder. Puis les arbres, ça va toujours continuer. Je fais de l'utilitaire, mais je veux continuer à faire des expositions aussi avec de la sculpture, travailler avec d'autres artistes aussi. Oui, bien les photos que tu m'as envoyées, je regardais ça, et tu as comme des branches d'arbres au mur. Oui. C'était quoi ce projet-là? Parce que je trouvais ça le fun, puis je me suis dit... Hey, ça prend pas grand-chose pour faire une décoration qui, des fois, qui nous ressemble. Ouais. Tu sais, le bois, ça... Oui. Bien, moi, j'avais écouté des reportages là, sur les coupes blancs, sur les replantations d'arbres, avec Richard Desjardins. Oui. Puis, c'est ça m'avait touché beaucoup. Bien, mon projet de finissant au bac, justement, c'était sur les coupes blancs. Puis, mon projet, bien, ces arbres-là au mur que tu as vus, c'était mon projet de finissant à la Maison des métiers d'art, que j'ai exposé à plusieurs endroits après. Puis ça, c'était sur les plantations d'arbres. Ça s'appelait « Tout est sous contrôle » parce qu'on dit toujours... inquiétez-vous pas, tout est sous contrôle, mais tout est contrôlé aussi. Puis ça représentait, dans le fond, dans le reportage, il y a quelqu'un qui disait on plante des arbres sur des sols qui pousseront peut-être jamais, parce que c'est pas le bon type de sol pour cette sorte d'arbre-là. Puis on joue à Dieu, en quelque sorte. On aimerait ça les mettre un petit peu partout, que ça fasse naturel, mais il faut que ça soit en ligne droite. Fait que mes 5 arbres au mur, je me suis dit, moi aussi, je vais jouer à Dieu, je vais les sortir de leur milieu. Fait que c'est des arbres qui sont déracinés, qui sont au mur accrochés avec une tige de métal qui représente le côté industriel. Ils sont tous à la même distance, les 5, pour tout montrer ce côté industriel-là. Tu m'as parlé que tu avais 2 techniques tantôt, 2 façons de travailler. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, c'est quoi la différence entre les deux et c'est quoi? Oui, je travaille, il y a un côté utilitaire que je fais de la céramique, plus des bols, des assiettes, que je vais vendre plus dans les marchés de Noël ou des marchés durant l'année, là, dans les boutiques aussi. Puis j'ai aussi mon côté sculpture. Puis tu sais, tu voulais que je parle de mes techniques, dans le fond? Bien, dans le fond, la sculpture versus ton bol utilitaire, oui. Est-ce que la technique est la même et est-ce que ça se fait sur un tour à poterie les deux? OK. Bien, dans le fond, tout ce qui est utilitaire, je le fais sur mon tour à poterie. Puis j'utilise aussi des ronds de bosse en plâtre que je me fabrique, que je viens façonner des pièces dessus. OK. Puis le côté sculpture, bien, mes sculptures éphémères, puis les autres sculptures, mes arbres là, que je fais, je vais souvent commencer par une structure de base, tu sais, grossièrement. Okay. Après ça, je vais attendre, des fois, j'attends au lendemain que ça durcisse un petit peu pour que ça se sculpte mieux. Là, je vais venir dégrossir avec mes outils, ma pièce.
pour mes arbres, je vais venir étirer l'argile là, avec mes mains, puis de l'eau, je vais venir étirer les branches. Puis là, pour pas qu'ils se brisent puis qu'ils retombent, bien là, j'accroche des cordes au plafond dans mon atelier avec des élastiques pour les tenir en l'air. Puis petit à petit, comme dans la nature, petit à petit, les branches poussent. Puis là, l'arbre se dessine. J'en ai manqué un petit bout peut-être. Tu me dis que tu attaches tes branches. Puis moi, j'imagine que de la poterie, tu as ton argile, c'est mou. Comment ça fait pour tenir? Oui. Bien, dans le fond, je vais venir étirer mes branches. Je vais les accrocher au plafond avec des cordes puis des élastiques parce que l'argile, c'est sûr que oui, c'est mou, fait que ça cherche à retomber. Par la gravité, évidemment. Oui, c'est ça. Puis des fois, les branches, ils cassent. Fait que là, bien, pour donner du mouvement aussi à ma branche, bien, je vais venir mettre 2-3 élastiques des fois. Okay. Puis là, j'attends un petit peu qu'ils figent. Des fois, je vais l'abrier puis je vais juste attendre au lendemain pour ajouter d'autres branches. OK. Et ça, tu vas le faire cuire après pour qu'il devienne une œuvre qui ne sera pas éphémère, mais qui va bien résister au temps. Oui. OK. Il va y avoir 2 cuissons. OK. Oui. Pour répondre à ta question sur la technique tantôt, oui. Je fais toujours une première cuisson qui est la cuisson biscuit. Elle a cuit à 900 degrés Celsius environ parce que les pores de l'argile sont encore ouverts. Donc, c'est là qu'on peut venir mettre de la glaçure ou comme pour mes arbres, je viens essuyer des oxydes colorants dessus. Puis après ça, je vais faire une deuxième cuisson à 1200 degrés Celsius. Quand tu parles de glaçure, c'est-tu la peinture? Quand on voit tes bols colorés, est-ce que la glaçure, c'est ce que nous, en termes néophytes, on peut appeler la peinture? Oui, c'est la couleur. La couleur, OK. C'est ce qui... il y a de la vitre aussi là-dedans. C'est ce qui fait que ça devient vitrifié à la fin, puis ça devient lisse, là. Ouais. OK. Puis, ça m'a amené à une autre question, parce qu'on a parlé beaucoup de plusieurs thèmes. Veux-tu bien me dire où tu prends toute cette inspiration-là? Oui. Bien, pendant mes études, là, on l'a dit tantôt, 8 ans d'études, j'ai été habituée à me faire imposer des thèmes. Oui. Puis, j'ai tout le temps, tu sais, à l'école, là, ils nous disaient, bon, ben là, aujourd'hui, on parle de tel thème, puis dans 2 semaines, vous nous proposez quelque chose avec ça. Fait que là, moi, la première semaine, je me disais tout le temps, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais sortir parce que je sais pas du tout. Puis là, bien, je faisais des petites recherches, tu sais, j'essayais de m'inspirer de ce thème-là. Puis là, après ça, bien là, j'avais une idée, là, je faisais ma pièce, puis là, je présentais ça au groupe. Puis ça fonctionne encore un petit peu comme ça, comme pour le projet Mère et Merveille. J'ai été approchée, t'as-tu le goût de participer à ça? Oui, j'ai le goût. Puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, bien, à force de questionner le maire, tu sais, là, ça m'est venu. Pour le Musée du bronze aussi à Inverness, c'était la même chose. C'était sur le bronze et la bête. Tu sais, il fallait que ça parle d'un animal en bronze. Fait que, tu sais, j'ai été toujours inspirée quand même d'un thème. Oui, tu avais déjà un thème, mais quand même de trouver l'arbre, de trouver jusqu'où va la chauve-souris. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... tu as beaucoup d'imagination et tu t'en sers à bon escient parce que c'est... Ce que j'ai vu de toi, c'est... ce que j'ai vu de tes œuvres aussi, c'est extrêmement beau. De toute façon, sur notre communiqué, on va pouvoir voir certaines photos de tes œuvres. Je suis contente aujourd'hui de t'avoir accueillie. Tu es vraiment inspirante. Merci. Puis j'espère qu'on aura la chance de se revoir un de ces 4 quand tu passeras le courrier. Oui, chez toi. Chez moi. Merci beaucoup. Merci, Edith.